Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chinoguene. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, un nouveau numéro. C'est le début de la semaine, comme vous pouvez l'imaginer. La question va tourner autour de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe exactement dans Kwamutu, Bunagana, Kassindi, la force régionale? On va essayer un peu d'en parler. Mais avant tout, fixons d'abord l'opinion. Vous savez, messieurs et dames, on a deux possibilités. La première, c'est celle de regarder notre situation en face et de nous prendre pour des responsables, les seuls et les uniques responsables. La deuxième possibilité, elle est la plus facile, c'est celle de se mettre dans la posture d'accuser les gens. Alors, si nous nous mettons dans la posture d'accuser, celle d'accuser les gens, comme je l'ai dit, mais rassurez-vous, la première possibilité ne chasse pas la deuxième. Ça veut dire, le fait pour nous de nous responsabiliser ne nous interdit pas de pointer du doigt ceux qui nous accusent. Mais la différence avec les deux postures, c'est que dans la deuxième posture, celle d'accusation, on ne fait absolument rien parce qu'il n'y a pas d'action qui suive. On se limite à accuser les gens, accuser les gens, accuser les gens, accuser les gens, et puis après, il n'y a pas de solution. Mais dans la première possibilité, ça veut dire la première option, nous choisissons d'abord le problème. On dit, le problème, il est à tel niveau, nous sommes le problème, et voici ceux qui sont contre nous, et nous essayons de le voir, et nous apportons la réplique ou la réponse. Malheureusement, la première assertion, il n'y a pas beaucoup de gens. Puisque là, ça demande une certaine conscientisation, une certaine conscience collective. C'est une responsabilité collective. Alors là, il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de coupable qu'on pointe. Non, là, il y a le problème qu'on pointe. Et on essaie de trouver la solution au problème. Et non accuser des gens dans la deuxième possibilité. C'est bien de dire le Rwanda nous agresse, nous encercle. C'est bien de le dire. Mais à un moment donné, ça devrait être honteux. Ça devrait être ridicule de dire que le Rwanda nous agresse. C'est très ridicule. Pourquoi ridicule? Puisqu'un minuscule pays comme le Rwanda ne peut pas nous agresser. On va vous dire que non, le Rwanda est téléguidé par des gens. Qu'est-ce que le Rwanda donne à ces gens que nous, on est incapable de leur donner? Allons dans l'hypothèse la plus folle. Qu'est-ce que le Rwanda donne à ces boucliers que nous ne sommes pas en mesure de donner aux boucliers? Le problème ici, c'est que le Rwanda fait, ce que le Rwanda donne à ces gens, ce que nous avons. Donc, il suffit pour nous de nous réapproprier ce qui nous appartient et on pourra donner aux boucliers comme on veut bien. Mais en réalité, le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est encore et toujours la question de la gestion de la territorialité. Ça veut dire la gouvernance de la territorialité. Mesdames et messieurs, on montera, on descendra. Le problème restera entier tant qu'on ne va pas le résoudre d'abord à l'interne. Lorsque vous êtes en face de plusieurs fronts, le plus important, ce n'est pas de vous subdiviser en ces plusieurs fronts. Non. Ici, votre réussite viendra dans votre capacité de détecter le cerveau du problème. Parce que même lorsqu'on est malade, on a plusieurs maladies, on cherche d'abord à savoir la cause de la première maladie. Et généralement, c'est lorsque votre système immunitaire est faible que toutes les maladies peuvent vous avoir. Mais si votre système immunitaire est fort, les maladies auront du mal à vous atteindre. Il y aura un combat. Et pendant ce combat, vous pouvez commencer à régler le problème symptomatique ou asymptomatique. Mais il est ici très important de dire aux gens que le problème, il est d'abord interne. Bon, pourquoi les gens ne veulent pas faire les débats internes? Parce que c'est très difficile. C'est réservé à une catégorie de personnes. Ça ne donne pas accès à tout le monde. Les accusations donnent l'accès à tout le monde. Tout le monde a la clé pour déverrouiller, pour ouvrir la porte de discussion, la porte des accusations. Mais dans la porte des réflexions, il n'y a peut-être pas de serrure, mais les gens ne l'ouvrent pas, puisque c'est difficile. Là, dans la réflexion, c'est la remise en question de connaissances que vous avez. Dans la réflexion, c'est la responsabilisation de nos propres actes. Mais nous ne voulons pas nous regarder, nous voulons regarder les autres. Et c'est très dangereux. Ça fait 60 ans qu'on ne fait qu'accuser les autres. 60 ans, on a accusé la Belgique. 60 ans, on a accusé les Occidentaux. 60 ans, cette chanson, on est fatigué avec. On est fatigué. Ça fait 25 ans qu'on accuse le Rwanda. 25 ans. On ne fait qu'accuser le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. On n'a jamais eu ne serait-ce qu'une idée d'inverser la tendance.
Est-ce que vous savez aujourd'hui, si nous nous mettons, je parle, ça peut être choquant, mais disons-le. Aujourd'hui, si le Congo bombarde quelques villes rwandaises où il n'y a pas d'individus, où il n'y a pas d'hommes, où il n'y a pas de femmes, juste il y a la verdure, mais qu'ils essaient de voir comment ça se passe exactement, est-ce que vous pensez qu'on va encore parler comme ça? Vous voulez être des pays, si vous voulez être sérieux avec des barbares. Avec les barbares, on n'est pas sérieux. La barbarie est parfois répondue par la barbarie. Si les hommes, les autres sont barbares avec vous, n'amenez pas le langage sérieux parce qu'ils n'entendent pas. Les autres ont des armes ou vous amenez l'hypothèse de la négociation. Ça ne marchera jamais. Eux, ils n'entendent pas la logique de la négociation. Pour eux, celui qui veut négocier est faible. C'est ça le langage aujourd'hui. Celui qui veut négocier est faible. Or, en réalité, dans une société normale, celui qui veut négocier est en position de force. Mais comme le langage que vous voulez aborder, ça ne marchera pas. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on décide de couper les relations avec le Rwanda, c'est le langage qu'ils vont comprendre. Eux, ils ne comprendront pas ça. Il y a un langage que le Rwanda peut comprendre maintenant. Et qui dit Rwanda dit ses fournisseurs. Qui dit Rwanda dit ses boucliers. Puisque le problème n'est pas le Rwanda, le problème c'est le bouclier. Comme le bouclier joue le rôle de l'anonymat, frappé dans l'anonymat. Au fait, nous, qu'est-ce qu'on faisait quand on grandissait? Et c'est la même logique qu'on peut élever dans le terme des États, à grande échelle maintenant. Nous, on s'était que lorsque le petit garçon venait déranger les gens, et que Bando Tindaye, Banda vous rappelait que moi, et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez véritablement, c'est comme ça qu'on fait toujours. Alors, nous disons que le Rwanda est accompagné, le Rwanda est utilisé. Parce que nous devons changer, nous ne devons pas oublier que le Rwanda est une main-d'œuvre. Monsieur Paul Kagame a accepté de jouer les sales jeux de l'histoire. Mais il n'y a pas de problème, l'histoire se chargera pour le remettre à sa juste place. Ça, il faut le dire. Mais avant que l'histoire ne se charge à lui réserver la place qu'il faut, parce que la place de M. Kagame aujourd'hui, ça va être dans les oubliettes. Ne vous en faites pas. Personne n'a joué un sale jeu dans l'histoire et resté grand. Personne. Tous ceux qui ont joué des sales jeux dans l'histoire s'est chargée de le remettre à leur juste valeur. Aujourd'hui, plus personne ne veut donner le nom d'Hitler à son enfant. Personne ne veut donner le nom d'Hitler à son enfant. Alors qu'Hitler avait joué un rôle important à un moment donné. Tout le monde parlait de lui. Mais l'histoire s'est chargée pour que plus personne ne parle de lui. Et M. Kagame aussi continue à jouer ce jeu. Puisque ce n'est pas lui. On l'envoie à le faire. On l'envoie. Et c'est quelqu'un qui joue la main. C'est une main d'œuvre des autres. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. L'histoire va se charger pour que dans la région et en Afrique, plus personne ne parle de lui. Ne vous en faites pas, tout ce qu'il est en train de faire, ça va finir. Le temps règle tout. Ça, il n'y a pas de problème, le temps règle tout. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Puisque le temps va régler ça, oui, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous, peuple congolais, on fait quoi? Nous, les leaderships congolais, nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous pensons dans Makambouana? Le problème a toujours été la gouvernance territoriale. Mesdames et messieurs, le Congo n'est plus gouverné comme il faut, ça fait plus de 30 ans. Moi, je peux dire aujourd'hui, citer quelqu'un, mon père. Mon père était commandant de la ville de Goma. Il a vu cette ville tomber dans la décadence. C'était un ancien ex-phase. C'était un ancien phase, on va dire. Mais mon père me dit, Christian, dans les dernières années, à partir de 1990, dans les dernières années, quand on a démocratisé le pays, il se rendait généralement à Kassindi, Boutembo, tous ces villages-là. Mon père y allait. Il allait faire des patrouilles, et ainsi de suite. Et quand il arrivait là-bas, le chef du village lui disait souvent, « Ah, président, le bara souté pour la ligne. Tout le monde a reçu président, pourquoi? Tout le monde a souté, pourquoi ?» En fait, ça peut paraître anodin, mais ça transpire le sens de la fissure de l'État. L'État avait cessé d'exister à un moment donné dans notre pays. Les villages n'étaient plus gouvernés. Il n'y avait plus rien. Est-ce que vous savez qu'en lisant ce livre Al Gore, en lisant ce livre Al Gore, Le Futur, vous allez voir que certaines parties africaines ne sont pas gouvernées. Certaines villes africaines ne sont pas gouvernées. C'est des terres et des terres et des terres qui sont littéralement vides. Puisqu'il y a eu un mouvement de masse, les gens ont quitté les villages pour des grandes agglomérations, créant ainsi l'exode rural. À cause de quoi, en fait? La mauvaise gouvernance.
Ça veut dire la gouvernance des villes et des grandes agglomérations. L'abandon total des villages. Ce qui fait que le village Nabino, le village Nabiso, est aussi là. Batobazoya Kinshasa, Batobazoya Mbandaka, Batobazoya Lubumbashi, Batobazoya Goma. Pourquoi? Parce que à Goma, à Lubumbashi, à Kin, il y a relativement la paix. Si tu veux voir l'électricité, c'est à Mbandaka. Si tu veux voir l'électricité, c'est à Lubumbashi. Encore que, délestage est ça. Mais pour Nabango, c'est déjà bien. Si on a mon chocolat, on a bien, il faut une la ville. On a la ville. Tu veux voir des belles voitures, la ville. Tous les services publics en ville. Ça crée un mouvement. Les gens quittent les villages. Or, aux alentours, vos voisins ont des problèmes déjà de promiscuité. Ils sont tellement entassés qu'ils n'ont pas assez d'espace. Ils regardent chez vous, ils disent, mais oh, comment va-t-il l'espace pour les lebos? Allons-y là-bas. Ils commencent à développer des idées hégémoniques. Comment ils vont faire pour venir prendre vos terres? Mais est-ce que ça, il faut aller à l'université pour comprendre ça? Il y a une thèse selon laquelle le Congo est plus grand, il faut le diviser. Cette thèse existe depuis 60. Et Lumumba l'avait déjà dit. Ce dossier existe partout, dans tous les grands bureaux du monde. Ce débat-là existe. Vous avez suivi M. Sarkozy, encore président de la République, il le disait si clairement que le Congo est trop grand. Il est trop grand pour les Congolais. Ça veut dire quoi, le Congo est trop grand pour les Congolais? Ils ont même dit qu'il y a une certaine injustice sociale ou injustice naturelle. Ils ont même dit qu'il y a eu une erreur dans le partage en 1885. Est-ce que nous sommes présents dans les grands débats? Lorsque la Belgique, la France, l'Angleterre, toutes ces grandes nations estiment qu'il y a eu une erreur en 1885, on a donné plus de terres au Congo qu'il fallait donner aux autres. Ça veut dire qu'ils prennent la position du Rwanda. Ça veut dire qu'ils prennent la position de l'Ouganda, de la Zambie et des autres. Et on est même en train de parler, le Rwanda fait la même apologie. Le Rwanda parle de la réouverture des débats, qu'on essaie de rouvrir les frontières. Pourquoi ouvrir les frontières, selon lui? Déplacer certaines frontières, redessiner la carte. Pourquoi? Parce que pour la Bango, les terres qu'ils ont, ils ont mouqué. Il ne faut pas foutre madame. Mais maintenant, quand vous savez que vos voisins ont des idées de vous prendre vos terres, qu'est-ce que vous faites pour la réplique? Il faut peupler la terre de ce côté-là. Donc, en principe, on aurait pu, ceux qui ont été sérieux, en 1960, Tilelo, ceux qui ont été sérieux, on aurait pu construire des infrastructures tout au long de nos frontières. On n'aurait pas de problème. Vous pensez vraiment que ceux qui ont sali, ville, Nabiso, na frontière, wana, vous pensez vraiment que maintenant, camp d'entraînement, grandes universités, grands laboratoires, tout le long de frontières, vous pensez que ces gens-là viendront chez vous? Ils ne viendront jamais. Ils n'imagineront pas. Puisque la cité sera là, la ville sera là, les activités seront là, les hommes seront là. Il n'y aura pas de problème. Mais chez vous, on entre quand on veut, on sort quand on veut. Vos frontières ne sont pas protégées. Elles ne sont pas sécurisées. Vous n'avez pas des bourgmestres et des maires dans tout le territoire. Ce n'est pas possible. Messieurs et dames, je suis en train de lire l'administration américaine. Combien de maires Bazanango? Combien de maires? On nous parle des États Awa. Combien de maires Bazanango? Non na bango, na ba département na bango, na ba ville. Ça veut dire qu'aux États-Unis, chaque kilomètre carré est gouverné. Chaque kilomètre carré est gouverné. Et quand il n'y a pas d'eau dans ce kilomètre carré, ce n'est pas Biden qui répond, c'est l'administration locale qui répond. Puisqu'il y a l'administration, l'administration, ça veut dire la gouvernance de la cité. Mais maintenant, ici, vous n'en avez pas. En tout cas, le pauvre Bakandé, à mon avis, c'est un savant. Comment il a pu trouver des termes comme ça? C'est un parc animalier. Au sens propre, c'est vraiment un parc animalier. C'est un territoire rempli de bonobos et de je ne sais qui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le village il y a Congo est gouverné, le village il y a Congo est dans la mère, et dans la chef, et dans Bongo, et dans Polele, dans modèle wana. Ngai na ucho kene mba natambola mingi na Équateur, natambola mingi na Lubumbashi, pardon na ba province, neti ba Congo central ainsi de suite. Tout ça qui na LG, na ba Omo, na ba village mususu mais drapeau exaté. Village Mobimba, tout le monde, village, ils ont combien de kilomètres carrés? 200 kilomètres carrés. Oh. 300 kilomètres. Drapeau exaté. Policiers azaté. Vous trouvez dans des villages comme ça, 200, 300, et 2 policiers. Mais entre nous, mais soyons sérieux. Azawana policier qui a mis balé. Bana mindu qui manque, mindu qui a kala, et c'est gata.
Bon, comment vous voulez gouverner un pays comme ça? Et ça, quand vous êtes dans Kinshasa, vous avez une idée de Congo. Posez-nous des mises sur la province, comment le pays est gouverné. Ce pays n'est pas gouverné. Si vous pensez que Kinshasa n'est pas gouverné, mais vous vous trompez. Et ça, c'est depuis 1960. Il y a un moment donné, à l'époque de Mobutu, il faut quand même le reconnaître, à l'époque de Mobutu, il y avait une gouvernance territoriale. Mais depuis Mobutu est parti, c'est fini. Depuis 1997, il n'y a plus jamais, on n'a plus parlé de la territoriale. Tu mets un sous ma solotin. Et puis, tu m'as moi, quand il a Kassindi, bon, tu as hypocrisie, on a arrêté l'hypocrisie là. Kassindi a gouverné. Citez-moi le nom du maire de la ville de Kassindi. Bon, tu as comme chef du village à Kassindi. Bon, hypocrisie, mais Kassibou. Les gens sont hypocrites au lieu de regarder les choses droit dans les yeux. On est hypocrite. Oh, Kassindi, Bunagana, citez-moi le nom du chef du village de Bunagana. Citez-moi le nom du maire de Bunagana. Maire à Bunagana. Azanan. Comment on est? On a combien de policiers? On a combien de militaires? On va faire Kana. Bon, il y a un maire de la ville, il y a Vichumvi, il y a Kanabayong. Bon, il y a un chef de village. Aujourd'hui, posez la question au ministère de l'Intérieur. Vous avez combien de policiers pour Nabunagan? Vous avez combien de policiers pour Kassindi? Combien de policiers pour Nabuchou? Combien de policiers pour Ishacha? Tove Plasni? Batangelabino. Exacté. Combien d'armes banango? Combien d'armes à feu banango? Combien de véhicules banango? Combien de grenades banango? Quelles sont les munitions au bango bazanango pour lancer la face d'Ambilo Kona? Arrêtons un peu ma blague est belée. On est en train de jouer. Au lieu de regarder les choses dans non, vous cherchez qui on va accuser. C'est ce qu'il y a dans Kabimboka, c'est ce qu'il y a dans Talibou. Au lieu de dire, Monsieur le Président, que lorsque vous avez eu le pouvoir, vous aurez dû penser à la politique territoriale, à remplacer ma place aux vide. C'est là la grande question. C'est là la grande question. Vous êtes, ça dit que ces gens-là savent, ils ont compris que Congolais, c'est un excité. Comme il est excité, il faut lui donner des faits. Pour PCF, mon article à débat, à quelle place est-ce que vous êtes sérieux que Tobet Tabasola Komou tous les lots? Vous êtes sérieux? Vous ne voyez pas qu'il y a une diversion? Bateke na baungu bavanda na place on a depuis combien de temps? Babunda, basi baswana, ba méthode comme il y a bambeli. C'était notre méthode à nous. Vous ne voyez pas que ça vient d'ailleurs. Non, mais les gens ne comprennent pas. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on vit dans un état désarticulé. On vit dans un état désaxé. On vit dans un état désorienté. Au lieu maintenant d'axer notre réflexion sur l'articulation, la création de l'État, nous, on est ailleurs. Nous, on est ailleurs, totalement ailleurs. Ndeko, la France, 4 fois plus petite que le Congo, à peu près, a 36 000 maires. 36 000 maires. Plus de 36 000. Est-ce que vous imaginez? Plus de 36 000. Ça veut dire chaque kilomètre carré est gouverné par l'État. Bah, maire de la ville, Baza. Bah, chef du quartier, Baza. Ça veut dire qu'il est difficile que beaucoup en France, vous savez les dégâts. Il est difficile. À la minute où beaucoup de mais je connais quelqu'un, il faut passer la permission pour attendre comme vous. L'histoire qu'il m'a racontée m'a fait froid au dos. Il m'a raconté une histoire qui m'a fait froid au dos. C'est un monsieur que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Quand je dis tout le monde connaît, tout le monde connaît. Bon, il peut être longtemps, on a combattu, mais bateau va comprendre. Va comprendre. On a appelé ça une indice à métis. Monsieur, on a contacté au Congo, awa, bah, qui a idée à assassiner Laurent Désiré Kabila. Bah, combattant kaka. Bah, qui a idée à assassiner Laurent Désiré Kabila parce que bah, nous l'y sauté. Abi qui a au Congo, azo le kana auti Braza. Bando qui na Braza. Bah, kiti na Braza, bah, à côté na pirogue. Est-ce que vous imaginez? Pirogue. À côté na pirogue, bah, zipier, bah, filet, na mbisi, bah, zipier nango. Bah, koya wuti na Kinshasa, bah, koti. Bah, luki bate, bah, luki makambu, bah, luki ba information, tout faut bazanango, bah, zongi. Asala yango plus de 4 ou 5 fois. Bah, kanga été. Ça veut dire quoi? Si vous imaginez très bien. Ça veut dire que la ville n'est pas gouvernée. Ça veut dire que la ville n'est pas gouvernée, mais à la ville, a eu information, ça veut dire tout le long du fleuve là, et il n'y a pas de contrôle minutieux sur la question. Alors dites-moi, vous n'avez pas connu ça. Vous avez entendu un ancien ministre de l'Intérieur qui a raconté l'histoire de M. Kabila, qui leur dit, M. Kabila disait qu'à Kotaka, Congo, 3 mois avant, 3 mois avant que Afdele Kota, il y a Kotaka déjà au Congo. Ça veut dire depuis longtemps, et M. Mbanda le dit si bien, depuis longtemps,
Le Congo a toujours eu un problème dans le service de la sécurité, dans le service de renseignement. On a toujours eu de top, on a toujours eu des hommes et des femmes qui ne font pas bien Moussala na Bango. Parce qu'on a un renseignement suffisant. Bon, je reconnais aussi que même aux États-Unis, il y a quand même des espions qui rentrent. On doit quand même le reconnaître. Des espions qui rentrent pour espionner et partir. Tous les pays du monde, mais chez nous maintenant, chez nous, c'est à grande échelle. Mais il y a aussi un problème du peuple. Le peuple, lui aussi, n'est pas coopératif. Il y a une sorte de... Voilà. Bino vous dans un quartier. Mais bizarrement, deux mabons dans le quartier, mais ces gens, arrêtez-les. C'est des suspects. Libo dans le téléphone, Libo dans le téléphone, Libo dans le téléphone, Libo dans le calepin, stylo, dans la poche. Ah, ça, et puis, ça n'a pas compris. Ceux qui te coûtent Libo dans le stylo, tu vas comprendre. Mais il faut te coûter la rature, la papier. Mais oui, comme il y a un combo, il y a un numéro, Libo, ça, et puis, les bons sous qui n'est pas dans la sous qui n'est qui même pas il fait toujours un peu dans excès. Mais arrêtez-le. Bino vous en a quartier, voisin baillé, voisin on a eu beaucoup de gens été. Beaucoup n'a payé même pas. Mais bobi que chaque boutou, tout le monde baille quand on a eu beaucoup de gens. Mais interdite à l'État. Dites aux voisins et puis faites circuler la nouvelle. Le problème c'est que notre territoire est menacé. Ce pays est menacé. Mais il est menacé par qui? Il y a des forces occidentales, il y a des forces dans des grands bureaux internationaux qui imaginent comment nous encercler. Ils imaginent comment nous encercler. Bon, comment on va faire? La Zambie peut-elle donner son territoire? Et les autres, le Centrafrique, ainsi de suite. Et vous avez le projet, il y a Brazza. Brazzaville vient de donner des terres. Il y a un projet de terre, donner ça à qui? Aux Rwandais. Pour quel but? On dit non, c'est agricole. Mais ça a toujours été agricole. Messieurs et dames, le plus grande invention dans le monde, et ça a toujours agricole. Mais tout ce qu'il y a dans eux, comme tout, ceux qui ont besoin de 5 ans dans le passé, ou c'est dans le passé, et maintenant, il y a des Bangombe, non? Il y a des Bangombe, invasion il y a minene na mokili et ça les makaka na makambo ba territorial pardon makambo agriculture. Ne vous en faites pas. Lorsque vous voyez s'il y a des gens qu'il faut vraiment prendre au sérieux, les agriculteurs, il n'y a pas plus dangereux que les agriculteurs. Ces gens savent comment pénétrer votre terre. Ils sont patients. Ils viennent avec ces idées là bakoya. Le saka bantaba na biso. Le saka même na biso. Même boibité. Et même quand ils viennent avec leurs enfants, ils leur inculquent la notion que est-ce que vous imaginez tout ça? Est-ce que nous avons un plan de réplique? C'est ça notre plus grand problème. Alors, quand j'entends les gens parler de « Oh non, Kassindi, il fallait qu'il va continuer. » aventure, il y a une blague. Tu connais que la force régionale et ok, la force régionale arrive. Vous savez mon point de vue sur la force régionale. Je ne suis pas d'accord avec la force régionale. Je ne serai jamais d'accord avec la force régionale parce qu'on ne peut pas avoir la solution avec ceux qui ont créé le problème. Je ne suis pas d'accord avec cette possibilité-là. Mais c'est le choix du gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait avec un choix du gouvernement? On dit déjà au gouvernement que ce choix n'est pas bon. Mais si le gouvernement veut aller dans ce choix-là, on dit ok, allez-y. Mais seulement sachez que redoubler d'énergie, redoubler de force. Puisque ceux qui moutouana, il y a force, bah, vous foutez $1 500 ou $1000. Et que les Congolais vont 200 $, même 100 $. Est-ce que vous voyez ce que ça peut faire? Vous démotivez vos propres militaires. Or, aucun militaire de la force régionale ne viendra mourir ici au Congo pour nous. Il faut déjà enlever ça dans la tête. Aucun. Aucun militaire étranger ne viendra mourir pour nous ici. Lorsque vous avez les Nations Unies qui disent déjà aux gens que non, Bango, M23, mais c'est un message qu'on nous lance pour dire qu'on ne peut rien contre eux. Donc, en fait, c'est que Guterres voulait nous dire. Guterres voulait tout simplement nous dire nous n'avons pas d'autre option que de négocier avec le M23. C'est tout ce qu'il voulait nous dire. Les gens n'ont pas compris le message. Guterres a dit la solution pour Guterres, pour les Nations Unies, la solution à notre problème, c'est que l'État congolais puisse négocier avec le M23. Ce que vous n'avez pas compris, c'est ça. Mais Kagame avait déjà dit ça.
Kagame et Guterres disent la même chose. Kagame a dit que le problème ici, il faut qu'on intègre le M23 dans notre armée. Il faut qu'on intègre le M23 dans la politique. Il faut qu'on intègre le M23, qu'on écoute leurs doléances. Parce qu'il dit, faisons les Congolais, il faut qu'on les écoute. Quelque temps après, Guterres dit la même chose. À peu près, mais avec d'autres phrases. Guterres vous dit, écoutez, nous ne pouvons pas combattre le M23. Ils ont des armes, en tout cas, extraordinaires. Ils sont plus forts que nous. Nous ne pouvons pas le combattre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous solo le raka, vous évitez Makila, vous solo là. Et que solo ça veut dire négocier avec le M23. Négocier avec le M23, ça veut dire engendrer un autre M23. Parce que si vous négociez aujourd'hui avec le M23 que vous voyez là, il y aura la partie invisible du M23 qui va demander encore des accords. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont dire M23, oh, bah là, beaucoup de en armée, beaucoup de dans la police, très bien. Ce qui va se passer demain, c'est que 6 mois après, 8 mois après, ou même une année après, franchement, il y a M23, désavoué, c'est perdre. C'est perdre. Nous continuons la résistance. On va encore demander à Bango, jusqu'à ce que votre armée sera imbibée de forces obscures qui vont vous miner de l'intérieur et aboutir. Tshisekedi énerve le Rwanda et ses grands boucliers. Tshisekedi énerve ces gens. Il n'est pas coopératif. Il ne veut pas discuter avec eux. Il ne veut pas rentrer dans Bani Nabango. Il ne veut pas céder des terres. Il ne veut pas que Bakot soit en armée. Tshisekedi refuse Bakot en administration. Il refuse Bakot en la police. C'est quelqu'un à abattre. On ne veut pas de lui. Mais c'est ça la logique maintenant. J'ai lu un cervelé congolais qui raconte des bêtises à la télé. Il dit, un ambassadeur a dit que Tshisekedi ne fera pas un deuxième mandat. Ici, vous avez ici un va-nu-pied qui raconte des histoires. Et des gens comme eux, ils sont nombreux à croire que nous devons encore entrer, accéder. Parce que, qu'on se le dise vraiment la vérité. Tshisekedi perdrait quoi en disant, ok, Kabila l'avait fait, Boboma était. Soyons sérieux avec nous-mêmes à un moment donné, il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Kabila a fait entrer Baton en armée, Boboma Kabila était. Il était toujours président. Mais ce que Tshisekedi refuse, c'est ça au fait. Il ne veut pas que le M23 entre dans l'armée congolaise. Il ne veut plus que le M23 entre dans la police. Il ne veut pas que le M23 entre dans l'administration. C'est tout le problème. S'il avait accepté ça, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas de problème. L'histoire de Bounagana allait s'arrêter. Accéder à la demande du M23, c'est libérer Bounagana. Alors si c'est la méthode que vous voulez, qu'on continue à être un pays autre, au fou Kamara toujours, continuez avec vos débats bidons. Continuez avec vos débats bidons parce que je peux vous rassurer, ça ne demandera pas à Tshisekedi 2 secondes que d'accéder à la demande du M23. Et si Tshisekedi accepte la demande du M23 aujourd'hui, demain, Bounagana est libéré. Ceux qui ont des méthodes, disons-le clairement. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui refuse le bilan, non, ce n'est pas la bonne méthode. Mais c'est quoi la bonne méthode alors? C'est quoi la bonne méthode? C'est s'occuper de ses oignons? C'est quoi la bonne méthode? C'est faire la guerre? Avec quels moyens? Avec quel argent? Avec quelle stratégie? Avec quelle armée? Avec quel service de communication? Avec quel appui? Qui sont vos alliés? Toutes ces questions-là, vous ne répondez pas à ça, mais tout de suite, vous voulez aller dans... Non. Moi, je crois, humblement, le problème du président Félix Tshisekedi, c'est de ne pas avoir organisé la politique territoriale. Point. Et nous attendons que le chef de l'État entre dans cette logique-là. Monsieur le Président, quand on aura un bourgmestre, un maire de la ville, dans le sens qu'il faut, un chef de rue, un chef de quartier, non autochtone, dans le pays Mobimba, on n'aura plus ce problème-là. Vous pouvez me croire. Et il faut une politique. Il y a qu'à inverser tendance. Il y a qu'à un exode rural, urbain. Nous devons maintenant inverser. On a parlé de l'exode rural, maintenant il faut qu'on parle de l'exode urbain. Et pour aller dans l'exode urbain, il faut désengorger, déconcentrer Kinshasa. Pourquoi le Parlement se réunit à Kinshasa? Le Parlement peut se réunir, peut aller vivre par exemple dans Côte Kivu, dans Goma Kuna, ou même pas dans Goma, dans Rutshuru. Mais ils sont des députés, ils peuvent aller dans Rutshuru là-bas. Parce que ceux qui vont dans Rutshuru, ils vont vivre là-bas. Il y aura une cité qui va s'organiser là-bas. On n'aura pas de problème. Les gouvernements, les ministères. Pourquoi les ministères ne vont pas se rendre, par exemple, dans le Bandundu? Nous devons savoir une chose. Nos frontières doivent être occupées
par nous. Tolingi besoin de Kinshasa parce que le minimum est ici à Kin. Déconcentrons les choses. Amenons des supermarchés, des villes, des villages, tout kuna. De grandes entreprises là-bas. Faisons en sorte que Biloko est la kuna. On n'aura pas tous ces problèmes. Le problème, c'est que excusez-moi, nos voisins essaient de voir que nous sommes dans les lotis. Le village est appelé. Nous avons fait tout le soit Mutuka a on a kin, kene na Mwanda. Au moment où le village est le caméra, polé les batubate. Batubate, comment dans une petite ville, le roi Kinshasa, tu as 12 millions. Comment vous pouvez m'expliquer? Une petite ville, la province la plus peuplée au Congo, c'est la capitale. Pourquoi? Parce que toutes les infrastructures Yamalonga sont dans la capitale. Désengorgeons les choses. On n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. So on a Gombe, hein? Écoute mon secrétaire. Qui a Gombe. Kotala Braza na biso, tala mayora. On la ta toute la journée. Moutoukata ba marin l'équité. Pardon, pirogue ou bien je ne sais pas comment on appelle ça. Hors bord na bango et l'équité. Kende côté à Maï, côté à Kinsuka pêcheur, Vandawana. Vandawana yomoko pendant 30, même à 3 heures ou 5 heures. Au comment on a été marin baleki na Maï. Mais bien sûr, moi je suis allé à Dubaï. Ça n'est sans enjeu. Mais tu ne peux pas passer 2 heures sans voir ma patrouille na bango baleka. Mais bozo le kanini. Bozo lu kabota la nini à ville, bozo pe kutu ba voisin te. Bozana mino na mai et puis c'est au océan. Baro les gars là pour l'anneau, police s'occupe des mers, police s'occupe de l'océan. Mais biso nous avons Brazza juste à côté de nous. Mais les policiers les marins ne circulent même pas sur le fleuve pour ne serait-ce que voir à ta. Est-ce qu'ils sont des pêcheurs pour de vrai? Na ba pêcheurs on a serre na bango ba nani. Na côté ya nani ya Gombe toujours. On m'a dit qu'il y a île moko côté Gombe, on a dit on vraiment mingité mais côté Gombe, île moko zawana. Qui habite Ilouana? Non, moi je crois que nous avons un problème. Le problème c'est l'État. Le Congo n'a pas réussi à construire un État. On est encore en train de... À l'époque, à l'Équateur, mais comment l'État des populations, est-ce que vous trouvez ça vraiment normal? Dans un État, les gens vont se battre pour la terre. C'est qu'il n'y a pas d'État. C'est qu'il n'y a pas d'État. Allez-y voir dans des villages, mes frères, dans un village, sous drapeau à l'État exaté. Dans un village, sous bureau à l'État exaté. Dans un village, bureau exaté. Dans un territoire, parfois, bureau exaté, drapeau exaté. Localité à côté de Djamba, localité à côté de Djamba, Ndengenini. Donc, ça veut dire que ça prouve à suffisance comment les gens ne sont pas gouvernés. Il faut maintenant dire au président de la République, c'est le moment de construire. C'est pourquoi nous l'avons dit, on continue à le dire. Monsieur le Président, dynamitez ce système. Dynamitez-le, s'il vous plaît. Créez un État. Nous ne sommes pas encore un État. Il faut le créer maintenant. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublidois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo. Kinyambala Congo, Toye Mali, Loye Bolonde ne Yalisa.